Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour le débriefing de WWE Raw. Et également on ira voir le draft puisque ce sera deux émissions en une ce soir du côté du Wrestling Show. Donc déjà on va commencer directement par l'émission en elle-même. Alors je vais juste baisser un peu le son parce que c'est un poil fort. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai pu en conclure de ce show? Est-ce que j'ai été content? Est-ce que j'ai été mécontent? Globalement, vous avez pu l'entendre, le show de SmackDown s'est plutôt bien sorti. Il est temps que Raw mette un peu les bouchées doubles. Il y a un draft en plus, ce qui veut dire que sans doute que les audiences vont être aidées par rapport à ça. Surtout que la WWE dans ce show n'a pas hésité finalement à mettre ce que j'appelle c'est moi un petit peu de publicidad en mettant justement des lutteurs, contrairement à ce qui s'est passé du côté de SmackDown. Ils ont mis en avant notamment les Bray Wyatt et finalement ils ont fait une sorte de revue d'effectifs. Ça s'est notamment vu pour le match dans cette fameuse bataille royale où toutes les lutteuses de la WWE étaient présentes et la gagnante affrontait Asuka. D'ailleurs on en parlera plus en détail plus tard. Bon, en tout cas, qu'est-ce que j'ai pu penser de ce show? Bah, en fait, ce show, il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes, mais au final, je vais pas vous mentir, il y avait des choses intéressantes, mais quand on fait le tri, je me suis quand même un petit peu ennuyé. Je me suis ennuyé pourquoi? Alors, je vais commencer notamment par ce qui s'est passé en début de show. En début de show, tu as le match tu as le segment avec Randy Orton et Drew McIntyre. Très bien, surtout que les deux se rentrent dedans, il y a vraiment quelque chose de pas mal, ça se fight et ça c'est cool. Le souci, finalement, parce qu'il y a la pièce, forcément c'est passé pile, mais à un moment donné il y a un côté face, c'est que en fait tu as une baston et au final tu as finalement la fin qui a lieu. Et entre-temps, tu ne sais pas ce qui s'est passé. On aurait pu avoir notamment un fil rouge où les deux se seraient battus partout dans l'aréna. Le Thunderdome aurait vu Randy Orton et Drew McIntyre s'affronter de tous les côtés. Et ça aurait été fort. Bah non, on a préféré les mettre d'un côté et les mettre de l'autre. Et quelles ont été les conséquences, vous me direz? La première conséquence, c'est qu'au final, le combat qui a lieu en ce moment, et bah comme il est apparu à la fin, il a, pour ainsi dire, éclipsé la victoire de Lana. Qui, on en parlera après, est une victoire surprenante, mais qui finalement me fait craindre certaines choses. J'en parlerai plus en détail après. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a gêné. On peut parler également, bon après, on peut parler également du spoil de l'année. Enfin, des spoils de l'année. Enfin, même s'il y en a un qui a été plus surprenant que d'autres, il y a quand même un énorme spoil. Ça a été, bien évidemment, les matchs pour les ceintures par équipe de Raw. On essaie de créer du suspense. On essaie de mettre en avant, finalement, ce qui s'est passé. Très bien. Mais le souci de votre magnifique explication, c'est qu'à partir du moment où vous annoncez que Dolph Ziggler et Robert Roode seront draftés du côté de SmackDown, il n'y avait aucune chance que les New Day perdent les ceintures, puisque sinon ça aurait fait un imbroglio d'une puissance intersidérale. Alors après, ils auraient pu justifier ça par bah écoute, on inverse les ceintures. Bah non, je suis désolé. Là, il y aurait eu Raw, SmackDown, SmackDown. Donc déjà, tu te spoil le résultat de ton match, qui est pas demeurant très bon, d'ailleurs, je tiens à le signaler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a gêné. En plus, on va continuer avec justement cette explication-ci. Pourquoi n'avoir pas mis le draft de Ziggler-Roode dans la dernière partie? Ça aurait pu justement apporter quelque chose et donner quelque chose. Ils ont également essayé de mettre en avant notamment les nouvelles arrivées. Très bien, mais on va parler bien évidemment du match féminin. Tu mets les lutteuses de SmackDown, mais à un moment donné, les lutteuses de SmackDown, il n'y avait aucune chance que les lutteuses de SmackDown gagnent, puisque le match était désigné pour les lutteuses de Raw. C'était Asuka. Encore une fois, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de mettre finalement Bayley et Asuka, et au final mettre toutes les lutteuses ensemble, et la gagnante du roster gagnant
auraient été challengeuses. Il y avait des favorites. Shayna, Naya, Bianca, Sacha aurait été présente également. Alexa était présente. Il y avait quand même un beau monde. Et finalement, ça n'a pas été le cas. On peut parler également, bien évidemment. Alors, on va parler tout de suite de la décision de mettre Lana. Alors, je sais que certains voient cela comme une opportunité en or. Certains se disent, putain, c'est génial, Lana va pouvoir avoir sa chance. Parce que je sais que certains d'entre vous considèrent que on voit toujours les mêmes, ce qui est un fait. C'est vrai, à un moment donné, il faut aussi dire la vérité. C'est vrai que vous avez peut-être un peu ras la soupe de voir du Sacha, même si Sacha revient un peu en force ces derniers temps. Mais c'est vrai que Sacha, on revoit du Sacha, du Bailey, bon, moins de Becky Lynch pour les raisons que l'on sait, on voit toujours du Charlotte Flair. Et vous aimeriez du renouveau. Et moi, j'avais expliqué notamment par rapport au renouveau qu'une petite fille, une petite gamine comme Liv Morgan avait besoin de temps pour évoluer. Parce qu'elle avait besoin de progresser dans son catch qui était donné. Alors moi, dans l'idée est bonne. Que j'ai dit notamment que Dana avait quelque chose d'intéressant. Le souci, c'est qu'elle avait besoin de temps pour progresser. On voit notamment Mandy Rose, mais elle a voulu prendre son temps. Le problème, c'est que là, quand tu fais le tri, il y a des lutteuses qui vont progresser avec le temps. Bon, ça, par exemple, à Dana. Dana, avec le temps, elle aura quelque chose. Liv a prouvé contre Charlotte Flair qu'elle avait un potentiel. Il lui faudra du temps pour le développer, parce que ça ne se fait pas comme ça, il faut du temps. Je pense par exemple à Zelina. Zelina, en un match, elle a démontré qu'elle avait d'immenses capacités et qu'elle était capable de démontrer de grandes choses, de grandes qualités. Je parle bien évidemment de Bianca Belair, dont je n'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi son potentiel est pour ainsi dire faramineux, puisqu'elle a un potentiel de taré. On peut parler également, par exemple, de Lacey Evans, qui certes a déjà un pied dans le roster principal, mais qui au final n'a toujours pas réussi à glaner cette ceinture. On peut parler de Nikki Cross, qui a encore besoin d'apprendre, mais qui apprend bien et qui apprend vite. Après, Ruby, elle a besoin. Mais vous voyez, par exemple, Ruby, elle a besoin de temps pour évoluer. Après, elle aura quelque chose. Malheureusement, je suis au regret de vous annoncer que dans la liste des personnes que j'ai citées, et qui est assez exhaustive, et bah tu as malheureusement deux lutteuses que je pense qu'ils n'arriveront pas à évoluer, pas parce qu'elles ne sont pas courageuses, pas parce qu'elles n'ont pas l'envie, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas le potentiel, c'est Lana et Mandy. Alors, pourquoi Mandy et Lana? Mandy, c'est plus tout simplement parce qu'on l'a vu contre Sonya Deville. Je m'appuie que sur des faits, hein. Je ne suis pas en train d'inventer des trucs. Je m'appuie que sur des faits. Mandy Rose, même si elle est très jolie, même si niveau mix skill, c'est pas inintéressant, on l'a vu contre Sonya Deville. Sonya Deville a porté ce match et Mandy a été inexistante. Mais l'autre côté, Lana, c'est encore pire. Je rappelle que Lana a fait des quelques matchs à la WWE. J'ai une mémoire, notamment une vidéo où elle apprend à grimper sur une échelle avec le Money in the Bank. Elle ne le savait même pas, elle se faisait mal toute seule. On en est là, quoi. Alors je sais que tu vas me dire, oui, mais c'est le Money in the Bank, Sio, on va quand même pas comparer ce qui est comparable. Bien sûr. Mais moi, j'ai une question à vous poser. On va encore me dire, oui, mais Lana, elle a mis du temps, et c'est tout ce que tu veux. Lana, est-ce que vous avez le souvenir d'un bon match de Lana? Quand vous parlez, par exemple, de Mandy, j'arriverai peut-être à vous dire, bon, avec du temps, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Mais là, ici, on peut trouver un match. Sonia, on peut trouver un match. Et Alexa, on en trouvera des matchs. Même Carmella, qui finalement a fait un bon match, on lui trouvera quelque chose. Même si Carmella, je la mets dans le même lot. Mais au moins, on peut lui donner le bénéfice du doute. Quand on voit notamment des lutteuses qui ont été de là. Et les gens vont me citer peut-être cette fameuse phrase de Kelly Kelly. Les gens vont me dire, ouais, mais attends, Sio, Kelly Kelly, elle a été championne féminine de la championne des divas. Pourquoi on ne pourrait pas le donner ce titre à Lana, sachant qu'elle aussi peut être dans une autre style? Oui, on pourrait. Sauf que le temps a changé. Aujourd'hui, la WWE a décidé
de considérer que les lutteuses ne sont plus des divas, donc, pardon de parler comme ça, mais des potiches qui sont juste là pour poser devant les photographes. Elles ne sont plus là pour jouer de leur plastique, même si tous et toutes sont très belles à leur manière. Et je sais le souvenir d'un débile mental, pardon de parler comme ça, qui a osé dire voilà, Rhea Ripley ressemble à un transsexuel. Tiens, voilà, pour ta gouverne. Mais parce que c'est aussi stupide que de dire ce genre de choses, parce que tout simplement c'est jouer sur un physique et je n'aime pas ça. Mais aux dernières nouvelles, moi, de mon point de vue, je considère que la WWE, eh bien, mais il y a à un moment donné, Lana, c'est l'archétype de la diva. Donc on pouvait l'accepter pour Kelly Kelly parce que le temps l'acceptait. Mais là où nous sommes en 2020, on a eu des Becky Lynch, on a eu des Asuka. Est-ce que vous pensez, ne serait-ce qu'une seconde, que Lana a le potentiel pour réussir? Asuka va devoir porter le match toute seule. Je précise que Zelina, il y avait quand même un mano à mano. Et c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une lutteuse qui aurait pu totalement suffire à elle-même, c'est Lacey Evans. Pourquoi Lacey Evans n'a pas eu son match de championnat directement? Ça aurait pu poser les bases d'une rivalité et ça aurait pu nous plaire. On aurait pu avoir, je vais quand même les citer comme ça à la limite ça sera fait. Moi j'aurais trouvé pas inintéressant que Nikki Cross ait pu avoir un match avec Asuka. Alors tu vas me dire oui mais elle est face, etc. Pourquoi pas? On peut imaginer peut-être là. Alors par contre Tamina elle s'est fait éliminer comme une malpropre d'ailleurs, ça je voulais le dire. Mais en tout cas ce qui est certain, c'est que quand tu vois Lacey Evans qui se fait éliminer notamment en avant-dernière position, on aurait pu même imaginer aussi Natalia. Natalia pour essayer de lui offrir ce... Surtout que, ça aussi on va quand même en parler, elle abandonne Lana juste avant. Pourquoi l'avoir fait avant? Pourquoi l'avoir fait après? Je veux dire, encore une fois, c'est une incompréhension, c'est une incohérence. À la limite, j'aurais préféré de ce qu'il y a eu un match. On a l'impression que la WWE avait pas assez de temps pour trouver des trucs. Ils ont dû meubler en essayant de gratter certaines choses. Mais un show n'a pas besoin de gratter. Un show n'a pas besoin de trouver, entre guillemets, des choses par rapport à ça. Il se suffit à lui-même. Et ça, c'est vu. Après, au niveau des autres matchs, comme j'ai dit, le match New Day, je ne sais pas si vous pouvez l'appeler comme ça, le New Day truc, c'était Robert Roode, Dolph Ziggler était très bon. Le match sans disqualification était excellent. Par exemple, je peux aussi dire que Angel Garza Andrade, c'était pas exceptionnel, mais c'était pas trop mal. Le match vraiment qui était très bon, c'était AJ, Seth Rollins et Jeff Hardy qui était très bien. On peut parler également, bien évidemment, de Elias qui a donc fait son retour, qui est donc redevenu heel. Pourquoi pas? Je veux dire, ça peut être intéressant, mais drafter à Raw, j'y crois pas trop. Bon, il va devoir débuter une rivalité avec Jeff, a priori. Si Jeff peut essayer de l'aider à progresser, ça peut être pas mal. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ça. Ah oui, le Miz et John Morrison qui font leur talk show. Je trouvais ça assez anecdotique et sans plus. Voilà, tout simplement. Ah oui, il est arrivé notamment de Lars Sullivan, qui est donc arrivé. Ah oui, notamment Lars Sullivan, vous avez vu, il a encore une affaire judiciaire, enfin une affaire aux fesses. Il faut savoir que la WWE, le seul qui croit en lui, c'est Vince McMahon. Et ça, je comprends pas pourquoi. Parce que ce gars-là, on va dire, accumule les problèmes. Et au final, la WWE, donc Vince, continue à lui faire confiance. J'aimerais bien savoir ce qu'il a de plus que les autres, clairement. Parce qu'en gros, Roman Reigns, ça pouvait se comprendre. Brock Lesnar, ça peut se comprendre. Seth Rollins, ça peut se comprendre. Mais Lars Sullivan, je ne comprends pas trop. Surtout qu'il a fait pour bon pas mal de fois. Bon voilà, ça fait déjà 14 minutes que je vous force le débriefing. On va passer maintenant, eh bien oui, à tout simplement à la suite, puisque nous allons parler du draft. Le draft qui a eu lieu donc du côté de Raw. Et ma webcam est en train de vibrer, ça m'énerve. Attendez, je vous fais ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça, des fois ça fait ça. Bon. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, je vous le fais tout de suite, voilà. Les voici, donc, alors, je précise qu'il y a bien évidemment que les draftés et ceux qui... Il n'y a pas, bien évidemment, ceux qui sont déjà présents. Vous ne verrez pas, par exemple, de Randy Orton, vous ne verrez pas de Keith Lee, vous ne verrez pas tout ça, clairement. Donc là, j'ai que la liste des personnes qui sont arrivées à SmackDown et ceux qui sont arrivés à Raw. Bien évidemment, vous devrez ensuite faire le tri en rajoutant des personnes qui sont
concernés. Je pense à Daniel Bryan du côté de SmackDown, je pense à King Corbin du côté de SmackDown, je pense, etc., etc. Donc au niveau de SmackDown, donc j'en ai déjà assez, donc on va tout de suite se mettre bien comme ça, à la limite ça va être donné. Oui, je sais, c'est une copyright, oui, vous l'avez déjà vu, etc. Donc au niveau de Raw, nous avons tout simplement donc l'arrivée donc le plus de superstars qui a été balancé. On notera notamment les arrivées donc de Bray Wyatt, de Braun Strowman, de AJ Styles. On notera également l'arrivée de Matt Riddle, clairement, qui on avait pensé peut-être le faire progresser du côté de Raw, de SmackDown finalement qui part du côté de Raw. On notera également l'arrivée des New Day, mais bon ça vous le saviez déjà. On notera également l'arrivée, et ça c'est pas commun, de 1, 2, 3, 4 lutteuses féminines, puisqu'il y a Lacey Evans, Naomi, Nikki Cross et concrètement Alexa Bliss qui font leur arrivée. Donc Alexa Bliss qui suit Bray Wyatt, bon ça à la limite c'est lié à la storyline, ça c'est pas une immense surprise par rapport à ça. L'arrivée d'Elias, ça vous le savez, l'arrivée de Jeff Hardy, donc clairement voilà le pôle qui a été donné. De ça vous rajoutez bien évidemment ceux qui sont encore présents. Je pense par exemple à Drew McIntyre, je pense par exemple à Randy Orton, je pense à Charlotte Flair, parce que oui, Charlotte Flair restait du côté de Raw. Je pense par exemple à tout ça, pour ainsi dire. Alors, au niveau de Raw, il y a quand même du quantitatif qui a été quand même ramené. On peut pas dire le contraire. SmackDown a quand même perdu quand même pas mal de superstars intéressantes. Je pense par exemple pour moi, le plus important, ça reste Bray Wyatt, qui était quand même celui qui portait le show de SmackDown et qui donc part du côté de Raw. Étonnant, voilà, étonnant. Pour quelle raison ça a été décidé ainsi? Voilà, moi je m'attendais réellement, on attendait beaucoup de rivalité. Voilà, Bray Wyatt qui s'en va, Sheamus qui va du côté de Raw, on ne sait pas trop pourquoi non plus. Est-ce que c'est pour une raison particulière? L'arrivée de Braun Strowman, l'arrivée... Bon, AJ, c'était pas une surprise, puisqu'on sait que AJ est parti parce qu'il y avait Polyman, donc finalement, c'est pas plus mal. Mais on remarque d'ailleurs que les arrivées du côté de Raw sont quand même beaucoup... Voilà, il y a quand même de big names qui sont arrivés. Je sais pas comment ça s'est passé l'année dernière, je m'en souviens plus. Mais j'avais pas le souvenir d'avoir autant de big names qui sont arrivés. Du côté de SmackDown, on va tout de suite, voilà, donc ça c'est, voilà, maintenant, voilà, il y a quand même beaucoup de big names qui sont arrivés, il va falloir réussir à les faire cohabiter ensemble. On sait que Drew McIntyre affronte pour le moment Randy Orton, mais bien évidemment il va falloir mettre le feu, et concrètement il va falloir voir comment ça va se passer pour la suite. On sait qu'il y a un titre des États-Unis qui est défendu pour l'instant avec Bobby Lashley, qui va devenir le challenger. En tout cas, il va falloir mettre des storylines. Braun Strowman semble diriger vers Keith Lee. Mais par exemple, Matt Riddle, il va falloir lui trouver une rivalité importante. Surtout que Matt Riddle, c'est un peu la surprise du chef. Je ne m'attendais vraiment pas à le voir du côté de Raw. Dans un roster qui risque d'être bouché, c'est quand même pas l'idée du siècle. Mais c'est vrai que Bray Wyatt, qu'est-ce qu'on va lui proposer? Est-ce qu'on va lui proposer tout de suite un match pour le titre de la WWE? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être AJ? Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Est-ce qu'on va lui proposer une rivalité? On voyait que... Est-ce qu'on va lui faire faire... Alors d'ailleurs, pour information, je tenais juste à signaler que nous avons... Ça aussi... Alors ça dépend comment Bray Wyatt va être perçu, mais on a quand même Elias Hill, Braun Strowman Hill, AJ Hill. Et si Bray Wyatt est Hill, ça fait 4 Hill qui déboulent d'un coup. Ça fait beaucoup. Est-ce que le petit moment où AJ se dispute avec Seth Rollins peut signifier un face turn par rapport à ça? Mais c'est vrai que Drew McIntyre se retrouve pour moi un peu seul. Après, il manque un top heel qui est parti, c'est Seth Rollins. Donc clairement, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau des faces, là, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des faces du côté de la WWE. Donc il va falloir trouver, parce que Drew McIntyre est bien gentil. Et surtout que on a vu quand même la disparition de Kevin Owens, d'autres qui étaient quand même face par rapport à ça. Du côté de SmackDown, si je vous dis que Raw a quand même pris beaucoup, du côté de SmackDown, on a quand même beaucoup perdu. Voilà. Alors, je pense que la WWE a souhaité réorganiser Raw parce que les audiences n'étaient pas à la hauteur de ce qui se passait. Donc finalement, les plus grosses acquisitions... D'ailleurs, Jey Uso qui est présent, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi. Clairement, on notera simplement les acquisitions de Kevin Owens, de Seth Rollins, ça c'est bien,
L'arrivée de Bianca Belair, ça c'est une bonne nouvelle, les Street Profits qui viennent. Dominique, qui est plutôt présent. Bon, Jey Uso, j'ai pas compris pourquoi il est là. Voilà. Bailey, bon, qui reste du côté de SmackDown, mais bon, ça à la limite, ça y va. Après, il faut rajouter bien évidemment ceux qui sont toujours présents, Daniel Bryan. Je pense par exemple à King Corbin qui est également présent. Je pense par exemple à comment il s'appelle ah putain, je les ai pas tous en tête. Clairement, je suis vraiment désolé. King Corbin qui est toujours là, etc., etc. Donc on peut imaginer voilà une vraie organisation. Mais c'est vrai que quand on prend le roster de SmackDown, certes qui est à 2 heures, attention, hein, bien évidemment, bah, les big names ont un peu pris la poudre d'escampette. C'est-à-dire que bah, il reste, en termes de heal, il reste clairement Roman Reigns qui est pour moi le top heal. Est-ce que va rester heal avec ce qui vient de se passer? J'en sais rien, mais il est en une rivalité en ce moment très forte. Il ne peut pas s'y déroger. Qui sera le top face? Alors Daniel Bryan peut revenir, concrètement. Mais c'est vrai que quand tu prends le roster de SmackDown, d'ailleurs je vais peut-être y faire un tour, voir s'ils ont fait la mise à jour pour voir concrètement qui pourrait être les top face, etc. Parce que c'est vrai que du côté de Raw, on a Drew McIntyre qui tient un peu le flambeau. Après, c'est vrai que du côté de SmackDown, attendez, je vais vous trouver ça. Attendez. C'est quand même plus compliqué. Alors, roster, pay-per-view exclusif, je m'en fous un peu. Est-ce qu'il va me proposer le roster? Non, il va pas me le proposer, je m'en doute bien. Alors, attends. On va regarder ça. Surtout que je comprends pas trop pourquoi. Attendez, c'est où ça? WWE Brand Station. J'aime bien, c'est quand tu demandes d'écrire le cliquer WWE, ça n'apparaît pas. Ah, c'est pas possible. Voilà, alors c'est bon. Personnel, voilà. Personnel de la WWE, donc WWE Raw. Est-ce qu'ils ont fait le changement? Toi, je regarde juste. Slapjack, le Miz. Ouais, ça va, ils ont fait le changement. Donc là, regardez, par exemple, du côté de SmackDown. Donc je vais vous faire la liste, comme ça va être rapide. Alors Aleister Black qui vient, c'est quand même une belle acquisition. Mais après, je suis étonné d'ailleurs qu'il ne soit pas présent dans la pochette. Ça montre après quelque chose quand même. Donc on a Aleister Black, qui est heel. Bon, les Street Profits. Apollo Crew qui pourrait peut-être prendre ce rôle, mais bon, c'est quand même compliqué. Biggie, pourquoi pas. On peut citer également bien sûr Cesaro Rose, Nakamura, etc. Il y a Sami Zayn aussi qui peut tourner autour. Murphy. Le poste, clairement, Lars Sullivan, il sera que heel. Clairement, il y a un poste de face qui se présente. Et pour l'instant, le seul qui est vraiment face, qui peut apporter quelque chose de face, c'est Kevin Owens. Est-ce que la WWE a décidé de mettre en avant Kevin Owens par rapport à ça? Ça peut être une idée. Attention quand même aussi aux lutteuses de SmackDown, puisque a priori, c'est pas annoncé, hein, mais Kevin Owens devrait sans doute voir Becky Lynch apparaître, puisque vous le savez, Seth Rollins et Becky Lynch sont ensemble. Mais voilà, il y a Dominique, il y a après voilà, il y a pour moi, il va falloir un petit peu essayer de trouver ce qu'on peut faire. Mais Daniel Bryan peut être aussi celui-là. Mais clairement, ça manque un peu de contenu par rapport à ça. Pour les filles, belle acquisition voilà, la Riot Squad qui revient. Mais bon, c'est tout pour les ceintures par équipe. Bailey, c'est bien. Sacha. Après, encore une fois, Zelina qui, par d'ailleurs, Zelina qui intègre donc grâce à Aleister Black la proposition. Pourquoi pas? Zelina, ça peut être intéressant. Mais Carmella, pourquoi pas? Mais clairement, on le voit, SmackDown a quand même perdu très gros et ça a peut-être été l'une des petites surprises par rapport à ça. On s'attendait à un show peut-être plus homogène. Là, clairement, ils ont pris cher. La seule grosse acquisition de SmackDown, c'est quand même, alors, si on enlève Dominique, mais Dominique est trop jeune, c'est quand même Seth Rollins, parce que le reste, il n'y a absolument rien. Est-ce que l'objectif de la WWE, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de faire ça?
Ce serait vraiment la grande question. Voilà. Je vais pas aller plus loin concrètement. On va attendre bien évidemment ce qui va se passer parce que la quantité ne doivent pas en enlever la qualité. Autrement dit, ça se trouve SmackDown va étonner son monde et va faire littéralement l'un des plus choses incroyables pour ainsi dire. Pour voir. Voilà. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao les amis.